Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi 25 octobre 2024, 29e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 12, versets 54 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Le Seigneur nous a donné une intelligence rationnelle, mais aussi il nous a dotés d'une intelligence du cœur et de l'esprit. Aujourd'hui, il nous appelle à utiliser cette intelligence pour discerner les signes des temps et agir en conséquence. En effet, Jésus s'adresse à la foule aujourd'hui. Il lui reproche de savoir discerner les signes de la météo, mais de refuser de voir les signes de Dieu qui la visite en son Fils unique, Jésus-Christ. En effet, Jésus avait fait suffisamment de signes et le peuple devait normalement reconnaître en lui le Messie. Ils avaient eu la chance inouïe de vivre avec lui dans la proximité physique et non pas seulement spirituelle. Mais c'était comme si un voile sur leurs yeux les empêchait de le reconnaître et de se convertir. Aujourd'hui, sommes-nous lésés parce que nous ne pouvons plus voir le Christ physiquement? Eh bien non. Jésus nous parle. Il nous parle de bien des façons. Et pour chacun, il a un langage particulier. Nous ne pouvons le comprendre que si nous décidons d'être attentifs aux signes de sa présence et de sa parole dans nos vies. En effet, tout comme il faut du temps et de l'observation à une mère pour comprendre les signes de son enfant, ce que tel geste, tel cri, telle mimique, telle attitude signifie, il nous faut aussi être attentifs à Dieu qui nous parle à travers les événements de nos vies. Ainsi, même pour reconnaître les signes de la météo, il faut observer le ciel. De même, pour comprendre le langage de Dieu, il faut revenir en nous-mêmes là où il se trouve et regarder nos vies et notre monde avec sa perspective. Comment comprendre ce qui nous arrive actuellement dans la perspective de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par tel ou tel autre événement? Il ne s'agit bien sûr pas de commencer à prêter à Dieu des paroles ou de faire du mysticisme. Mais pour nous guider, rappelons-nous que tous les signes de Dieu ont un but précis: nous amener à la conversion, sauver notre âme. Dieu agit dans nos vies pour sauver nos âmes, pour nous aider à nous convertir. Ça peut être par des encouragements à persévérer dans la voie du bien. Ça peut être des avertissements à nous éloigner du mal. Ou alors une invitation à répondre à son amour en nous engageant à le répandre dans le monde. Mais chacun de nous peut entendre le Seigneur qui lui demande d'aider telle personne en difficulté
que nous avons rencontré au travail, ou alors Dieu qui nous appelle à demander pardon pour un tort que nous avons fait. Parfois, c'est juste une sensation, un sentiment qui nous empêche de faire un certain acte ou qui nous pousse plutôt à agir comme cela. Mais dans tous les cas, nous devons nous demander, est-ce que ce que nous faisons est utile à notre salut en ce moment? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Où est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui est juste à faire? En effet, s'il menace de pleuvoir, nous savons que nous devons nous mettre à l'abri ou nous dépêcher pour ne pas être surpris par la pluie. Lorsque Dieu nous parle, c'est toujours une invitation à l'action. Que dois-je faire? Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Demandons à Dieu de retirer le voile qui nous empêche de le voir, de l'entendre, de le sentir, de faire ce qu'il nous demande de faire et de nous convertir. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce du discernement spirituel pour faire en tout temps ce qui est bon et juste et par là sauver notre âme. Intercession. Pour tous ceux qui ont été aveuglés par l'esprit de ce monde et sont loin de Dieu ou se sont éloignés de Dieu, que le Seigneur leur accorde la grâce de revenir à lui et de se convertir et de sauver leur âme. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons notre examen de conscience du mois. Comment est-ce que Dieu nous a parlé ce mois? Prenons un temps devant le Saint-Sacrement et demandons au Seigneur qu'est-ce qu'il nous appelle à faire le mois prochain. Distinguons les signes des temps. En quoi devons-nous nous convertir davantage? Loué soit Jésus-Christ à jamais.